que lorsque vous remarquez l'armée américaine va dans la bataille, ils chantent parce que
ça donne la force. Ça donne, quand vous chantez, ça donne l'assurance. Que vous allez vaincre. Amen. Parce que nous sommes ici sur la terre, nous sommes dans un combat. Amen. On doit se mettre debout pour avoir la force de chanter. Amen. Quand la louange, la maladie peut tomber. Amen. La louange, Dieu peut porter. La louange, Dieu peut encore nous réconforter. Amen. On doit se mettre debout. Amen. Signe de victoire. Amen. Amen. Seigneur. Amen. 210, 66 dans... Amen. Amen. Ville des perles et des louanges. Amen. Ville des perles et des louanges.
Mon
C'était dans la joie. Amen. On a été bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Amen. J'appelle le frère K pour un mot de prière pour les offrandes. Merci Seigneur, pour le gloire, nous te remercions encore pour tout ce que tu sais. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous fais pour pouvoir se soulever. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu voir cette journée, Seigneur, à nous tu as fait la grâce. Amen. Merci. Et par rapport à cette grâce, Seigneur, nous sommes venus dans ta maison pour te louer et t'exalter. Car tu es digne du louange, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous nous ramenons dans ta maison, nous disons de nous offrandes. Prends que, Père, la bénédiction qui accompagne l'acte que nous allons accomplir pour nous accompagner. Bénis les mecs qui ont apporté quelque chose, bénis ceux qui n'ont pas pu avoir, et les jours prochains qu'ils puissent aussi ramener dans ta maison. Amen. Bénis, oh Dieu, le reste de tout, Seigneur, que toi tu t'associes à notre adoration ce jour et que tu nous parles. Car nous sommes venus comme des affamés et des malades, Seigneur. Au grand qu'on sorte d'ici, tu vas nous parler et nous guérir. Amen. Père, viens, oh Dieu, parler à nos âmes comme nous voulons écouter de toi cette parole qui donne la vie. Amen. Cette vie spirituelle qui nous donne encore la force de combattre contre le diable. Amen. Alors que l'enfer, oh Dieu, s'est déversé sur terre et toutes les armes de l'enfer sont braquées sur les chrétiens. Amen. Père éternel, ramène encore le Saint-Esprit véritable dans nos âmes. Amen. Que ça va être plus fort et que le Dieu du ciel, toi en nous, que tu puisses vaincre. Amen. Car la Bible dit, s'il était possible que les élus soient séduits. Mais puisque tu nous as connus dès avant la fondation du monde, Seigneur, nous ne serons jamais séduits. Amen. Et par cette foi, Seigneur, nous te remettons toutes choses en tes mains. Par ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre, en attendant que le panier de défense que nous allons prendre Saint de lumière, Jésus la lumière du monde. Amen. Proclamer Saint de lumière. Je peux avoir le temps. Proclamer Saint de lumière, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Il s'est élevé dans son nom, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oh, oui, oui, nous marcherons dans la lumière.
À l'écoute de sa parole. Au moment où c'est à ce moment-là que nous allons demander à notre Dieu. Tu dis, Seigneur, dispose mon âme, dispose mon cœur pour recevoir ta parole. Que mon âme, que mon cœur soit comme une terre fertile pour recevoir cette parole. Car la bonne nouvelle fortifie le monde. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, élevons nos voix, prions, remettons entre les mains du Seigneur. Et Dieu à Dieu de chasser les mauvaises pensées aux choses que tu as laissées, de chasser l'incrédulité, de chasser le doute en toi. Élevons nos voix, prions. Oh, éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, dans l'âme, il y a un seul sens de la foi. La foi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend dans la parole de Dieu. Encore, Seigneur, nous donner nous l'espoir. Nous demandons, Seigneur, de décliner la porte de tes enfants. Chasser au nom de Jésus. Qu'il y ait rien de nous empêcher de recevoir cela. Que nous soyons cette bonne terre, cette terre. Merci Jésus. Merci pour ta présence en ce moment. Merci. Amen. Et je demande à notre bien-aimé frère Zola de dire un mot, de remettre la parole entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ par ta grâce de nous avoir accordé une bonne matinée afin que nous puissions venir dans ta présence. Amen. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Si nous étions parfaits, nous serions restés dans nos maisons. Amen. Mais nous sommes venus, c'est parce que nous sentons que nous avons encore des faiblesses. Amen. Mais toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez des repos. Amen. Seigneur, nous avons pris le message et le message de la vérité. Amen. Et tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous apportera. Amen. Viens franchir nos âmes, Seigneur. Merci. Baptise-nous du Saint-Esprit. Amen. C'est le tel que tu vas utiliser. Écarte l'homme, mais que le Saint-Esprit nous parle. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Bénis tous les services du début jusqu'à la fin. Que tout soit vraiment pour Jésus-Christ, notre Père. Et la parole qui sera prêchée puisse nous vivifier. Amen. Et que nous puissions rentrer dans nos maisons pleins de ton esprit et de ton amour divin. Amen. Afin que les réveils ne soient pas seulement à l'église, mais les réveils soient vraiment dans nos cœurs, dans nos âmes, partout où nous sommes. Amen. Merci nous le réveil du Bédiga. Amen. Parce que nous avons accepté la chose vraie. Amen. Oh Dieu bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu as quitté ton trône de gloire. Oh Dieu bien-aimé, se révéler où tu laissais l'œil de la caméra te photographier. C'est parce que tu avais besoin de nous. Amen. Nous sommes venus, Père, afin que tu puisses vraiment vivifier nos âmes. Amen. Merci Jésus. Guéris les malades. Console les affligés. Amen. Père bien-aimé. Où est ta parole, Dieu bien-aimé, et sauve et guéris ceux-là qui sont malades spirituellement. Amen. Amen. Merci, nous remettons le tout entre tes mains. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus, son très seul sauveur. Amen. Amen. Merci. Nous allons prendre le cantique, c'est encore l'ancien évangile. Amen. C'est encore l'ancien évangile. Hier, aujourd'hui et toujours. Amen. Parce que la parole est éternelle. Amen. Amen. Chantons. Pour rappeler le pasteur, Amen, pour la parole, nous allons prendre ces cantiques. C'est encore l'ancien évangile et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple de Dieu, il est si bon pour moi. Encore l'ancien évangile et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple de Père, il est si bon. Oh,
Seigneur Jésus-Christ, nous avons incliné nos têtes pour avoir une prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous sommes encore reconnaissants pour ce jour que tu nous accordes. Amen. Et tu nous as gardés tout au long de la semaine. Tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Amen. La grâce a permis que ce matin, le jour de la victoire, que nous puissions venir adorer, t'exalter, te louer. Amen. Nous t'avons, Seigneur Jésus, exprimé notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Nous t'avons présenté nos problèmes. Maintenant que nous entrons dans la phase solennelle de la réunion, nous attendons à ce que toi qui discernes et sors de pensées et des intentions du cœur, que tu nous parles. Amen. Ne permets pas que nous puissions quitter cet endroit tel que nous sommes venus. Mais ôte les fardeaux dans les cœurs de ton peuple. Donne-nous la joie du salut. Vivifie-nous. Que nous sachions que tu n'es pas un Dieu muet. Amen. Un sourd. Mais tu es celui qui entend et qui répond. Amen. Tu es tout puissant. Ton nom est le Seigneur Jésus. C'est toi qui étais manifesté la colonne de feu. Le Dieu de gloire. Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu des apôtres, le Dieu qui a marché les 7 champignons. C'est toi le Dieu de William Branham. Ton nom est le Seigneur Jésus. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Tu as dit lors de toi ce rassemblement, je suis au milieu. Nous croyons que ta présence est ici. Non pas pour être spectateur, mais pour être l'acteur. C'est pourquoi réponds à chacune des attentes de ton peuple et que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Et que la puissance de l'ennemi soit détruite au nom de Jésus-Christ. Transporte-nous dans les lieux célestes en Jésus. Communique-nous la foi. Dans la foi, viens de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Commence avec nous comme étant l'alpha, termine aussi comme étant l'oméga. Et qu'en toute chose, l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Qu'en partant d'ici, chacun puisse dire effectivement, nos cœurs étaient dans la joie quand tu nous parlais. Manifeste la gloire. Je crois que les malades sont guéris. Les affligés sont consolés. La solution, car tu es notre tout en tout. C'est toi l'époux de nos âmes. Nous t'avons exprimé tous les désirs de nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que les Seigneur bénisse alors que nous sommes encore debout. Nous allons faire le livre. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Église. De 2 Corinthiens, chapitre 5. Corinthiens, chapitre 5. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 8. J'ai dit 2 Corinthiens, c'est ça? Oui. Chapitre 5, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Nous lisons tous ensemble, allons-y. Nous savons que ce temps où nous habitons sur la terre est détruit,
nous avons dans le ciel bénéficié de gloire de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de maintenant. Aussi, gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes revêtus et pas malades. Car comme puisque nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les armes. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'on demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui-même être agréable, soit que nous demeurions dans son corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tout devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a fait et dans son corps. Amen. Amen. Nous faisons aussi dans Galates chapitre 6, chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 13 jusqu'au verset 24. Si nous voulons jusqu'au verset 26. Galates chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 26. Allons-y. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns aux autres. Car la loi est accomplie dans les seules paroles, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mentez, vous défendez les uns aux autres, prenez garde que vous ne soyez épris les uns aux autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de garde et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi est l'importance de ces choses. Ceux qui sont à Jésus vont crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchez pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore heureux d'être dans la maison de l'Éternel. Vous aussi. Amen. Et nous aimerions, comme d'habitude, de recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Et puis nous allons vous accueillir. Amen. Y a-t-il des visiteurs, ceux qui sont venus pour la première fois? Veuillez vous lever. Bon, nous sommes tous les habitués de la maison. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc là, je suis content parce que je peux parler aux gens qui ne sont pas venus ici pour la première fois. Les gens qui sont les habitués de la maison. Amen. Amen. Et vous savez, la dernière fois nous étions, les dimanches passés, nous avons suivi un sermon. C'était quoi encore ceux qui étaient là? Qui se souvient du thème du dimanche passé?
Ah, tout le monde a oublié? Non. Ah, je vais commencer à préparer des fois. Vous avez parlé sur l'alliance. Ah, l'alliance. Oui. L'alliance dans laquelle vous recevez votre alliance avec Dieu. Vous avez parlé de la vie d'Abraham, ainsi de suite. Ah. Alors, qui se souvient encore? L'alliance qui va dimanche passé. C'était sur Samson. Ah. Samson et voilà, toujours dans cette alliance-là, nous avons tiré un terme. Encore une fois. Oh Seigneur, encore une fois. Amen. Donc lui, il a été suscité dans un bus. N'est-ce pas? Nous avons montré que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était avec Moïse, n'est-ce pas? Et Moïse les a conduits. Après, avant d'entrer à la terre promise, ils étaient sous la conduite de Josué, n'est-ce pas? Josué les a conduits. Avec Josué, il les a placés dans la terre promise. Mais comme ils sont entrés dans la terre promise en question, il y avait encore des ennemis, il y avait encore des adversaires de taille, il y avait encore des gens là-bas. Si bien que ils étaient dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, là où il y avait la promesse de Dieu, que Dieu avait promis que ça c'est votre terre. Mais arrivé là-bas, ils devaient encore combattre. Amen. Ils devaient combattre pour posséder leur héritage. Pour faire en sorte que leur héritage devienne une réalité. Et Israël naturel est le type d'Israël spirituel. Israël spirituel, c'est l'église ou l'épouse. Vous dites amen? Parce que Israël était le peuple de Dieu quand ils étaient en Égypte. Amen. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont devenus église de Dieu. Parce que le mot église veut dire appeler à sortir hors d'eux. Quand nous étions dans le monde, nous étions le peuple de Dieu. Mais quand nous sommes sortis du monde pour venir à Christ, là nous sommes devenus église de Dieu. Nous disons amen. Alors quand Josué les a placés dans la terre promise, je vous ai dit qu'il y a eu des ennemis qui habitaient leur pays. Il y a eu des adversaires qui travaillaient dans leur pays. Du coup, ils ne pouvaient pas jouir de la pleine totalité des bénédictions qu'il y avait dans la terre promise. Amen. C'est pourquoi ils devaient combattre. Et Dieu a suscité ce qu'on appelle des juges. Amen. Les juges, il y a eu des Samson, il y a eu des Gédéon, il y a eu beaucoup de gens. Donc ces gens-là n'étaient pas des prophètes, ils n'étaient pas qui ce soit, mais c'était des croyants à l'héritage que Dieu leur a donné. Et Dieu les suscitait pour pouvoir délivrer Israël de la main de leur adversaire. Et nous avons parlé dimanche dernier de Samson, qui était l'un de ces juges. Amen. Samson était un juge parce qu'Israël était maltraité par les Philistins pendant 40 ans. Amen. Ils étaient persécutés. On leur faisait souffrir pendant 40 ans. C'était difficile. Tout ce qu'ils faisaient comme travail et tout ça, ils ne pouvaient pas récolter leurs semences et tout parce que les Philistins faisaient toujours détruire ce qu'ils avaient. Alors, parce qu'ils avaient fait mal, Dieu les a livrés comme ça, ils avaient crié à l'Éternel. Et quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu leur a envoyé Samson. Samson, sa mère était stérile. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Mais Dieu a visité sa mère pendant qu'elle priait, tout ça. Dieu a visité sa mère, elle a dit que tu auras un fils. Et tu l'appelleras du nom de Samson. C'est lui qui viendra vous délivrer. Amen. Et alors la mère de Samson est allée parler à son père. Vous connaissez l'histoire dans les champs. Alors l'ange est revenu encore. Et quand ils ont vu que cet enfant que Dieu va nous donner, ça sera un enfant qui viendra nous délivrer, qui apportera la consolation, la paix non pas seulement dans notre foyer, mais dans toute notre patrie. Alors ils ont dit que cet enfant doit être consacré à l'Éternel. Cet enfant doit être lié par une alliance, par un vœu à l'Éternel. Et le vœu dans lequel Samson était lié était appelé le vœu de Naziréen. Un Naziréen, c'est quelqu'un qui est consacré à l'Éternel. Et ce vœu-là était qu'il ne devait pas couper sa chevelure. Parce que la chevelure était le type de la consécration de la
Amen. Je veux dire que Samson, son nom voulait dire comme les soleils. Amen. Et là, ce qui est comme les soleils, c'est la lune. Amen. Or, la lune est le type de l'épouse du soleil. Amen. Donc, Samson était le type de l'épouse. Samson était le type de croyant. C'était le type de cette épouse-là, de cette église-là qui était née pour délivrer le peuple de Dieu, afin qu'il voie la gloire de Dieu se manifester. C'est dans ce but-là que toi tu étais né. Samson était dans l'ombre, dans le type, mais toi tu es dans la réalité. Amen. Tu es l'épouse de Christ, tu es né dans un but. Amen. Amen. Nous avons vu comment Samson, après avoir compris qu'il était né dans ce but-là, il est allé avoir de mauvaises fréquentations. Au lieu d'épouser une femme parmi son peuple, lui, son cœur est allé vers les Philistines. En partant là-bas, cette femme avec qui il commençait à flirter et tout ça avait de mauvaises intentions contre Samson. Elle n'aimait pas Samson du plus profond de son cœur, mais c'était un amour d'intérêt pour détruire la puissance de Samson, pour se moquer du Dieu de Samson, pour faire en sorte que la religion de Samson soit piétinée. Alors que Samson était né dans le but pour que tout le monde sache que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Amen. À cause de mauvaises fréquentations, à cause de mauvais amis, de mauvais comportements, il est allé prendre Delilah, une païenne, une philistine. Et à cause de cette fréquentation avec Delilah, Delilah l'a amené à lui vendre son secret. Là où il est la source de sa force. Et quand il a vendu cela, la première chose qu'on a fait, c'était de couper ses tresses. C'était de couper son vœu avec Dieu. Plus question de ton vœu avec Dieu. Plus question de la soumission à Dieu. Plus question de la consécration. Et Samson, après qu'on ait coupé son vœu, Dieu aussi l'avait abandonné. Amen. Amen. Quelqu'un qui était né dans un but, mais qui avait oublié le but de sa vie. Et quand Dieu l'a abandonné, on lui a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il a dit, je vais encore m'attirer comme les autres fois parce que j'arrivais à m'en sortir. Quand il veut aller pour combattre les autres, il a senti que Dieu n'était plus avec lui. Et quand Dieu n'était plus avec lui, on l'a attrapé. La première des choses qu'on lui a fait, c'était de crever ses yeux. Amen. Samson, un puissant croyant, un frère avec des grands témoignages dans son passé, mais s'était retrouvé un frère avec des yeux crevés, pour qu'il ne puisse plus voir la parole de Dieu, pour qu'il ne puisse plus voir la vie de communion avec les bien-aimés, pour qu'il ne puisse plus marcher, voir là où il doit marcher, savoir est-ce que là où je vais c'est bien ou ce n'est pas bien. Il n'avait plus de yeux pour voir que s'habiller comme ça ce n'est pas selon la parole de Dieu, ou s'habiller comme ça c'est la parole de Dieu. Il ne pouvait plus voir ça. Il était devenu aveugle laodicéen. Amen. Laodicée, tu es nu aveugle et tu ne le sais pas. Amen. Tout cela, et quand Samson est arrivé à ce point-là, il a compris que je me suis mal comporté. Il a compris que je me suis égaré et tout ça. Mais un garçon a pris Samson et est allé l'amener dans leur salle de jeu, de spectacle. Samson était en train de circuler avec la meule et tout ça. On s'est moqué de Samson. Où est le Dieu de Samson? Où est son Dieu là? Qui vient encore pour les gens, qui vient encore taper 1000 personnes et tout ça. Maintenant c'est un garçon qui est en train de conduire. Il ne sait même plus s'il peut voir de quoi il s'échoue. Tout ça, on commençait à se moquer de son Dieu, à parler du mal de toi. Oh, notre Dieu Dagon, c'est lui le grand Dieu. Vous voyez tout ça. Et Samson était là, commença à se repentir, à regretter. Ah Seigneur, vraiment, parce que j'ai dit, je cru au message. Maintenant, je me suis égaré comme ça. Je commence à jeter l'opprobre à ton saint nom. Je commence à jeter l'opprobre. Même les païens commencent à se moquer de ton nom à cause de ma mauvaise conduite. Alors qu'il était à ce niveau-là, il commençait à se repentir, à demander pardon, à crier à Dieu. Alors il a dit encore, oh Seigneur, encore une fois. Il dit au garçon, amène-moi là où se trouvent les deux grands poteaux, au milieu de là où se trouve plein de monde. Amène-moi là-bas.
Il sentait que la chevelure commençait à pousser pendant qu'il était dans la repentance, pendant qu'il était là et tout. Alors il a crié, oh Seigneur, encore une fois, que je meure avec ses ennemis. Il a secoué les deux piliers de là où ils étaient et ça s'est écroulé et il a tué beaucoup plus de monde qu'il en avait tué les restes durant toute sa vie. Amen. 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 Il a compris que même si je peux encore crier, c'est Dieu la paix encore m'exaucer. Amen. Même si j'ai commis l'erreur, je m'étais égaré, mais je reviens à Dieu par la repentance. Amen. Une repentance sincère et honnête. C'est Dieu là ne m'a pas donné. Il reviendra encore. C'est pourquoi nous aussi avons crié encore une fois au Seigneur. Amen. 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 Y a-t-il des chansons qui ont crié ici? Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons entrer dans une autre pensée, toujours dans la même longueur d'idée, toujours dans notre alliance, mais nous voulons entrer dans une autre pensée, connaître qui es-tu. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a créés. Si Dieu nous a créés, il y a un but pour cela. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Mais quand Dieu fait quelque chose, c'est dans un but bien précis. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aimerais d'abord vous lire les buts de ces enseignements. Amen. Donc, les buts de ces enseignements, Frère Branham dit dans les livres d'adoption. Il dit, adoption 4e partie, paragraphe 26. Et maintenant, le but de ces leçons, c'est d'ancrer ceux qui sont déjà traversés dans le pays. Le but de cette étude de l'épître aux Éphésiens, c'est de placer l'Église dans sa position. Amen. Amen. À sa place exacte en Christ. C'est un type de l'Ancien Testament et du livre de Josué, alors que Josué avait fait le partage. Nous avons vu ça dimanche passé. Alors que Josué avait fait le partage, donner à chaque homme sa part dans le pays. Et il l'a fait par inspiration. Amen. Amen. Le but de cet enseignement, c'est de t'amener à savoir que tu ne viens pas à l'église pour aller occuper simplement une chaise. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour être membre du 3e épisode tabernacle. Tu ne viens pas à l'église pour dire que moi aussi je suis croyant du message. Moi aussi je viens à une église. Ce n'est pas ça le but de ces enseignements. Amen. Le but de ces enseignements, c'est de te montrer pourquoi Dieu a voulu que tu puisses être sur la terre. Amen. Pourquoi tu dois vivre sur la terre et qu'est-ce que Dieu a comme projet dans ta vie. Amen. Ces projets-là dans ta vie, c'est ce qui fera en sorte que Dieu puisse se glorifier en te voyant sur la terre. Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Donc, quand tu es en train de te promener, Dieu a un objectif. Quand il te donne le souffle de vie, Dieu a un objectif. C'est pourquoi nous voulons savoir qui es-tu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Nous disons Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit le but de ces leçons, c'est quoi? Je prends encore dans le message. Oh Seigneur, encore une fois. Dans ce message-là, à la page 19, paragraphe 130, Frère Branham dit, il dit, mais un authentique chrétien de pure race, né de nouveau du livre des actes, sait exactement où il se tient. Amen. Il est né de l'esprit et c'est ici que se trouve sa généalogie. Amen. Il est issu de la lignée de Dieu. Amen. Il produira la même chose à chaque coup. Amen. 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 Un véritable chrétien, il sait exactement où il se tient. Amen. Il sait où est sa généalogie. Amen. Qui est son père. Il sait que lui, il est issu de la lignée de Dieu. Amen. Glory. Vous n'avez pas compris. Amen. Un véritable chrétien sait, avant qu'il ne vienne sur la terre, il était d'abord dans Dieu. Amen. Dans elle et la Elohim. Amen. Dans la pensée éternelle de Dieu. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu étais dans la pensée de Dieu, tu ne peux pas te perdre. Amen. Ça veut dire que si
Tu n'es